Salut. Je sais que c'est hyper ennuyeux de bronzer tout seul, alors je suis venu. Salut. Salut. J'ai vu descendre de la rue Et j'ai eu envie de venir te parler. D'accord. Non, je voulais faire ta connaissance 2 secondes, enfin 2 minutes, t'as l'air d'une meuf cool. Tu veux cacher ton tatouage? Tu faisais quoi? Tu buvais un verre du coup? T'étais où? J'étais où? Ouais. J'étais dans la rue en train d'attendre l'amour. Mais je suis C'est vraiment énorme, en ça. retard donc. Tu me touches mon direct et Facebook, tout, désolé, tranquille. mais ouais, mais mon Facebook c'est Je vraiment vais en pas faire le quoi de temps. ton Facebook? Bah, tu m'envoies un message. Je me fais draguer là. Vous vous faites draguer? Parce qu'on est dans ça. Ça... Ah non, pas encore. Bonsoir. Certains y vont franco, d'autres sont plus subtils et moins directs. Nous connaissons tous autour de nous un séducteur ou une séductrice. Charmeurs, magnétiques, parfois manipulateurs, on les aime ou on les déteste, ils ne laissent personne indifférent. Plutôt qu'une relation stable, ces hommes et ces femmes préfèrent les conquêtes fugaces, éphémères. Et ça marche car ils plaisent. Mais qui sont-ils vraiment? Comment s'y prennent-ils pour attirer le regard et éveiller le désir? Ce soir, nous verrons que certains d'entre eux suivent des règles très précises pour arriver à leur fin. Nous nous demanderons également si l'arrivée des sites et applications de rencontres a bouleversé la façon de séduire l'autre. Mais pour le moment, je vous propose de nous plonger dans la tête d'un séducteur, un vrai. Je rentre dans un bar, je suis avec un ami. Qu'est-ce que tu bois? Morito. Et j'aime bien cette ambiance, c'est une ambiance un peu espagnole. Il y a du bruit, tout le monde mange des tapas. Enfin, il est assez tôt dans la soirée en fait. Il est à peu près 20h30, 21h. Et là, il y a 2 filles qui arrivent et je les aborde. Je vous vois arriver et je suis certain que vous allez prendre des mojitos. Et je leur dis, je vous vois arriver, je suis sûr que vous allez commander des mojitos. Ah, mais comment tu sais ça? Bah, vous êtes comme toutes les filles. Donc je m'occupe d'une fille, on commence à se rapprocher et tout va très vite parce qu'en fait, elle rigole beaucoup. Je me moque beaucoup d'elle et je sens qu'elle n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Et puis là, je lui dis, t'as pas envie de fumer une cigarette là? Donc je sors avec elle du bar. On va fumer une cigarette. Je l'embrasse. Elle me dit, ah, t'es comme ça toi. Je dis, tu préfères peut-être les hommes plus fébriles, qui tremblent quand il faut embrasser la personne. Ah non, non, pas du tout. Je dis, bon, viens avec moi. Et donc elle me dit, mais tu m'amènes où? Tu m'amènes chez toi? Je dis, non, non, j'habite trop loin, on va trouver un endroit plus propice. Et on fait quelques rues et puis je tâtonne comme ça des portes d'immeubles pour savoir si ça peut s'ouvrir. Et jusqu'à trouver une porte qui s'ouvre. Et je regarde la montre à ce moment-là et je me dis, il est 21h30, il est super tôt et je suis déjà en train de conclure. Et je me dis, j'ai encore toute la soirée pour moi après. Et elle dit, on fait quoi là? Je dis, t'inquiète pas, suis-moi, te pose pas de questions, vis le moment quoi. Et je la fais rentrer, la porte se claque et je vous raconterai pas la suite de l'histoire. J'ai jamais été timide. J'ai jamais eu de problème avec les filles, j'ai jamais eu de problème pour parler avec les gens. À l'école, même dès la maternelle, en fait, le primaire, j'avais toujours des petites copines et c'est au fur et à mesure, j'ai grandi, je me suis rendu compte que j'étais naturellement séducteur, sans utiliser d'artifice, de technique, de vouloir influencer et tout, ça se faisait naturellement. En fait, j'ai pas de mode on, j'ai pas de mode off, c'est que je suis comme ça. Mais quand le but consiste à conclure, cela demande un peu plus d'entraînement. Clément soigne son apparence et opte pour un style urbain hipster qui plaît. Il passe aussi des heures en soirée et sur des sites de rencontres pour peaufiner sa technique d'approche. C'est comme dans un film, quand le super-héros découvre qu'il a un pouvoir, au début il fait n'importe quoi, il lance des boules de feu partout, et il fait n'importe quoi, il casse tout. Bah moi c'était pareil, c'est que j'ai dû réussir à calibrer en fait mes interactions pour pas faire n'importe quoi, parce que je me suis rendu compte que je savais séduire, et en fait j'ai poussé très loin pour essayer de séduire, et je me suis pris des gros râteaux. Je me suis dit ok bon, quand je suis trop cash ça marche pas, quand je suis trop doux ça marche pas, j'arrive à séduire, mais il y a un truc qui va pas. Et des fois, je voyais qu'elle était séduite, mais elle voulait pas passer à l'étape supérieure. Laquelle étape? Coucher avec moi, par exemple, ou me donner le numéro de téléphone, ou m'embrasser. Elle voulait pas. Parce qu'en fait, j'avais mal calibré ma communication. Et je la jouais peut-être des fois un peu... C'est quand je la jouais trop arrogant. Dans la tête d'un séducteur comme Clément, il y a peu de place pour les sentiments. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est la conquête. Ce qui me plaît dans la conquête, c'est de passer d'une fille qui est désintéressée à une fille qui est prête à s'ouvrir complètement. C'est moi quand je vois la fille craquer, sourire et qu'elle se dise « Ok, c'est bon, je suis cuite ».
Ça, c'est ce qui est de plus excitant. Et même, c'est même pas l'acte en lui-même de coucher avec la personne qui est excitant. C'est de se dire, elle veut le faire. J'ai réussi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, pourquoi Clément aime tant séduire? Savoir qu'il y arrive alors que d'autres pas le fait vibrer, presque autant que son tableau de chasse. Pardon? Comment? En fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive à faire ça? On se sent super puissant. Pourquoi? Parce que peu d'hommes arrivent à faire ça, en fait. On va dans un bar, ils sont souvent 3-4 mecs, ils aimeraient bien rencontrer. Ils ont aucune idée de comment faire pour aller aborder un groupe de filles. Moi, j'arrive, je rentre dans un bar, j'ai aucun problème pour repartir avec une fille. Sur un site de rencontre, je peux faire des rencontres tous les jours. Si on me dit, Clément, je te mets au défi d'avoir un rendez-vous ce soir, bah, aucun problème. Mais je mets 500 € sur la table et je suis sûr de rencontrer quelqu'un ce soir. Et si je veux conclure avec elle, je conclue avec elle. C'est vrai ça? Ouais, c'est sans problème. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait plaisir? Vous auriez presque envie de le détester, n'est-ce pas? Et pourtant, En fait, je vais vous faire confiance Oui. sur ce que vous pouvez me conseiller et je vais me laisser surprendre. J'aime profondément l'humain, j'aime profondément les gens. La petite taquinerie, la petite boutade, la petite blague pour briser la glace, pour que les gens se sentent à l'aise et que l'interaction soit bonne, qu'il y ait de la complicité, et que voilà, on soit super bien, quoi. ses conquêtes amoureuses, il les accumule et ne les compte plus. À une certaine période de sa vie, c'était presque devenu maladif. Après une conquête, on a envie de repartir à la conquête de quelque chose d'autre, en fait. C'est quelque chose qui devient addictif. Ça devient addictif et c'est le plaisir de... C'est moche, hein, ce que je vais dire, hein, peut-être, mais de chasser, en fait. C'est vrai, parce que c'est un peu la guerre, quelque part. C'est l'homme propose, la femme dispose, mais qui va faire le premier pas et qui va gagner? Parce qu'il y a quand même un rapport de force dans la séduction. Une femme va pas vouloir se laisser faire, elle va vouloir se faire désirer, elle va être paradoxale, oui j'ai envie de toi mais pas maintenant, on va attendre un peu, et tout ça. Et quand on sait comment une femme fonctionne, on peut piloter exactement la rencontre et la relation comme on veut pour tourner tout ça à son avantage, mais qu'elle ne soit pas lésée en fait. Juste qu'on lui montre le meilleur chemin pour lui faire tomber toutes ses barrières sans qu'elle s'en rende compte. Tu mesures combien? 1,74. Je prendrai du recul tout à l'heure pour me regarder parce que si t'es trop près de toi, je vais pas pu te regarder. Marie Bergström, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et chercheuse à l'Institut national d'études démographiques en France. Cette année, vous avez publié un livre qui s'appelle « Les nouvelles lois de l'amour », un livre qui parle donc de rencontres amoureuses et de séduction au temps du numérique. Mais avant cela, j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il y a de si séduisant dans la séduction, si j'ose dire. On vient d'entendre Clément qui nous dit que c'est carrément un plaisir addictif pour lui. Oui, la séduction, c'est aussi un plaisir en soi. Et souvent, on l'associe à la formation des couples comme une forme de prélude des relations amoureuses et sexuelles, mais c'est vraiment une pratique appréciée pour elle-même. Donc, un moment où on essaie de tester son attractivité un peu, essayer de plaire, essayer de séduire, essayer de capter l'attention de l'autre. Et donc, ça veut dire que la séduction, on la retrouve dans tout type de relations, pas uniquement les relations amoureuses et sexuelles, dans des relations de travail, dans des relations amicales, on peut avoir un jeu de séduction. Et si on parle de jeu, justement, c'est qu'il y a quelque chose de récréatif là-dedans. C'est aussi que c'est très codé. C'est vraiment un rituel. Et donc, il y a aussi un plaisir à essayer de maîtriser ce rituel-là, vraiment avoir un savoir-faire et maîtriser cette tactique. Mais finalement, quelle est la différence entre séduire et draguer? Est-ce que c'est la même chose? La drague, souvent, on l'associe à certains acteurs, souvent les hommes. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à dire que ce sont les hommes qui draguent plutôt que les femmes. On l'associe aussi à certains lieux, comme par exemple la rue ou des boîtes, des discothèques. Donc, on ne drague pas n'importe où. Et puis, troisièmement, souvent, on l'associe à certaines manières de faire. Draguer, ça sous-tend souvent une séduction assez explicite. On dit tu me plais, je t'aime bien, t'es charmant. Et donc, souvent, les intentions sont assez claires. Et la donc, séduction, du coup Du coup, on l'oppose souvent à la séduction qui est censée être plus sophistiquée. Donc, entre les deux, on a une hiérarchie, et cette hiérarchie, elle est sociale. Parce que, en fait, souvent, la drague, c'est un terme péjoratif des classes supérieures pour disqualifier la séduction des milieux plus modestes. On va dire que, voilà, c'est de la drague, c'est vulgaire, et donc, il y a un enjeu de distinction sociale là-dedans.
Et puis, vous disiez tout à l'heure que les rôles n'étaient pas les mêmes entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire on drague pas, on ne séduit pas la même chose si on est un homme ou une femme. Donc là aussi, il y a vraiment des différences très importantes. Donc, je pense qu'on peut vraiment parler d'une division des rôles dans la séduction, donc la séduction hétérosexuelle principalement, où les rôles que les femmes et les hommes sont invités à occuper sont extrêmement différents. C'est-à-dire? Donc ça veut dire qu'aux hommes, on attend plutôt un rôle actif, de prendre l'initiative, de impulser un peu les interactions, de prendre les choses en main finalement. Je fais le premier pas. Voilà, c'est exactement ça. Alors que les femmes, on va attendre d'elles plutôt une position plus en retrait, de répondre à l'initiative, mais pas trop, de temporiser les relations, donc pour que ça aille pas trop vite. Donc quelque part, un peu une forme de mise en réserve. Mais vous ne décrivez pas là un scénario un peu vieux jeu, c'est vraiment encore comme ça aujourd'hui? Oui, justement, et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, où on a l'impression que tout a changé ces derniers temps, que les codes de la séduction et les rituels ne sont pas du tout les mêmes. Alors c'est de fait faux. En fait, cette double norme de l'initiative masculine et la réserve féminine, c'est effectivement un très vieux code, mais il est toujours très présent. Il est notamment très présent sur Internet. Donc on n'a pas du tout changé de système. On reste dans cette division des rôles. Et qu'est-ce qui se passe si une femme casse les codes, est très active, c'est elle qui fait le premier pas, qui se montre très déterminée? Ça passe mal? Mais ça peut se passer mal, effectivement. Parfois, on a cette idée que les hommes attendent qu'une chose et que c'est la femme qui prend l'initiative. En fait, de fait, ce qu'on observe, c'est que lorsque ça arrive, assez souvent, ça déstabilise la situation. C'est-à-dire que l'homme, souvent, il se trouve un peu dépourvu. Il ne sait pas comment réagir, il ne sait pas comment répondre à cela. Il se demande s'il n'y a pas quelque chose de louche. Et souvent, il ne sait pas vraiment donner suite. Donc, vu que ces codes sont extrêmement forts, si la femme prend un autre rôle et inverse les rôles, souvent, ça casse la trame de la séduction. Et bien souvent, les hommes ne savent pas vraiment donner suite. Il existe un véritable marché de la séduction, un marché ultra lucratif. Et ce n'est pas nouveau. Des coachs publient des vidéos sur Internet, organisent des conférences qui font salle pleine et des stages en séduction. Ça coûte bonbon et ça marche. Les élèves, des hommes pour la plupart, apprennent toutes sortes de techniques. Car la drague, ça s'apprend. Il y a une méthode pour devenir séduisant et pour emballer les filles. Revoilà Clément. Notre talentueux séducteur est également coach en séduction, spécialisé dans les applications de rencontres. Aujourd'hui, rendez-vous avec Nathan, 27 ans, étudiant, volontaire pour suivre un cours de drague. Première étape, shooting photo. Bon, est-ce que t'es prêt pour ce shooting photo? Ouais, bien sûr, très impatient. Ouais. Je vais pas te demander de poser. Je te parlerai, j'essaierai de me moquer gentiment de toi pour te faire sourire et que tu aies un sourire naturel. D'accord. Bon, l'idée, c'est que je te mette le plus à l'aise possible hein, et que ça se passe super bien. Donc, tu vas te poser ici. Ça marche. Comme ça, j'aurai les statues un peu derrière. Tu vas mettre une main dans la poche. Juste comme ça? Non, interdit. Quand tu mets la main dans la poche, tu mets toute la main dans la poche. Voilà. Je veux pas le pouce comme ça, je veux pas ça. Ok. L'idée, c'est que ça fasse le plus naturel possible. Facile à dire, mais mettez-vous à la place de Nathan. Il n'est pas si simple de poser. Sourire parce que j'ai l'impression que tu as reçu tes impôts là. Baisse un tout petit peu le menton s'il te plaît. Voilà. Et le sourire, et il faut que tu bouges. Tu fais un ou deux pas en avant, un ou deux pas en arrière. Hop. Super. Ok, c'est cool. Tiens, regarde. Bon, celle-là, je la montrerai à personne. Oula. Elle reste entre nous, celle-là? Non, on l'efface direct. Non, je la garde quand même. Je pourrais te faire chanter. Non, l'idée, les photos qui vont fonctionner, ça va être celle-là. Ça se voit que j'ai pas l'habitude de sourire. Alors peut-être que t'aimes pas ton sourire? Bah, on dirait un guignol. Mais pas du tout. Non mais on mettra pas celle-là. On va plutôt choisir celle-là où vraiment c'est ton côté masculin qui ressort à fond. Donc, des photos où il faut être à la fois viril et détendu. Après les conseils photos, passons à la création du profil Tinder, car vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est sur les applications de rencontres que les choses se passent. Si comme Nathan, vous pensiez qu'il suffit de publier quelques photos sympas et une biographie généraliste, détrompez-vous. Il y a un mode d'emploi clair et précis. Démonstration. Donc aujourd'hui, pour faire des rencontres, le mieux, c'est d'être sur plusieurs sites de rencontres. Mais comme tu es jeune, tu as moins de la trentaine, Tinder, c'est parfait pour toi. Tu pourras faire sans trop forcer, sans être
comme un fou dessus une rencontre par semaine. Ok ? Quand tu es sur un réseau social de rencontres, tu vas voir, il y a beaucoup d'hommes. Et il faut savoir faire la différence. Tu es obligé de te marketer comme un produit. Tu vois ? Vraiment, c'est retenir l'attention. Une punchline où la fille va se dire « Ah, c'est trop drôle ce qu'il y a marqué là. » Genre, on pourrait marquer si tu devais choisir entre l'amour éternel et une pizza, tu prendrais une calzone ou une 4 fromages. Avec ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont même t'écrire spontanément des messages. Et toi qui es italien, tu connais les pizzas, donne-moi 2 pizzas. Ouais. Mis à part la calzone à 4 fromages. Ouais, ça, d'ailleurs, c'est des pizzas plus, disons, françaises. Oh là 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 là. Je te laisse marquer des pizzas italiennes. Il faut 2 choix. Une diavola ou... Je prendrais une diavola. Et la deuxième, je mets napolitaine ou je mets une qu'on entend... Non, napolitaine, c'est très bien, mais c'est bien comme tu l'as écrit en fait. Ouais. C'est plutôt surprenant. Ok, je vais t'expliquer. Il y a des filles que tu vas vouloir liker, je vais te dire non, ça sert à rien. Okay. Ça, tu vois, typiquement, c'est un profil trop travaillé. Pourquoi ? Tu veux vraiment que je te dise pourquoi ? Parce qu'il y a trop de photos ? Non, mais c'est comment elle se met en scène pour son profil Tinder. En fait, elle dégage une valeur très très forte. Ouais. Et je sais exactement le type d'homme qu'elle va attirer et sur qui elle va s'arrêter. Et sans vouloir t'offenser, ça ne sera pas sur toi. Ouais. Dur les premiers pas sur une application de rencontre. Parce que des fois, ça peut se faire en 1 heure. Hein. Ça te dit, on prend un café maintenant, je connais un endroit, tu vas l'adorer. Elle va te dire, c'est où ? Ah non, ça se dit pas, ça se découvre. Mais en fait, je réponds jamais aux questions. Non, tu réponds pas aux questions. Si tu la laisses décider, c'est mort. C'est mort. Tu vas être à sa merci, tu vas faire 4 rendez-vous avant qu'il se passe quoi que ce soit. Et à la fin, elle va te dire, désolé, j'ai pas le feeling, en fait, je te vois bien comme un bon ami. Okay. Après la théorie, passons à la pratique. Première rencontre. Les derniers trucs que tu dois savoir avant d'aller rencontrer cette fille, c'est écoute actif, tu rebondis quand elle dit des trucs et tout ça, tu rebondis. Et beaucoup d'énergie au début, d'accord ? Ça va aller, on se voit pour le débrief ? Ok, ça marche ? Tout à l'heure. Salut. Ciao. Pour ce rendez-vous galant, nous avons engagé Anna. Elle joue le rôle de la femme à séduire. Nathan y arrivera-t-il avec les conseils de Clément ? Alors j'espère que tu apprécies le café. Oui. Parce que j'ai choisi cet endroit exprès pour le café, pour un des meilleurs cafés. Vu que je suis un grand amateur de café. Voilà. D'accord. Pendant ce temps, Clément s'est mis à l'écart pour écouter leur discussion. Je vois que tu t'es mis en rouge. Aïe, l'exercice s'annonce difficile. T'as une très belle chemise aussi. Oui, merci. C'est gentil. Pour aider Nathan, nous lui avons donné quelques infos personnelles sur Anna. Et toi, donc, tu es argentine ? Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Bah, née ici en Suisse. D'accord. Mais ma famille est argentine, on a vécu aussi là-bas et là, je suis de retour. Ouais. Bah, on va essayer ce café ou... Bah oui, je vais les voir, du coup, je reviens. Okay. Nathan en profite pour faire le point discrètement avec Clément. Bon alors ? Un désastre. Si, je me suis... Alors, comment tu t'es senti, toi ? Au début, bien, mais après, quand on s'est assis, c'est pas bien. Alors, je sais que c'est tes débuts, tes premiers rendez-vous et que c'est compliqué, mais balance plus d'énergie parce que t'es tout mou. Alors, tu connais des choses sur l'Argentine ou pas ? Pas trop. Ce qui paraît, le vin est pas mauvais et il y a de la bonne viande. Je dis ça comme ça, tu vois. Tango argentin, truc comme ça. Tango, j'en ai fait en plus, donc argentin, voilà. J'en ai fait. Voilà. Donc là, tu peux aller la revoir. En fait, je t'ai posé une question là. Si je te demandais de me faire 3 pas de tango, tu saurais faire ou pas ? Ok ? T'as peur ? Ouais, c'est vrai ? Ah, t'as l'impression ? Mais ça me fait plaisir ! Ça me fait plaisir ! Ah, vraiment, tu balances un max d'énergie. Les cafés sont servis. Et voici la version numéro 2 de Nathan. Ok, me revoilà. C'est un tout nouveau Nathan. Ok. Voilà. Alors dis-moi, ce café, il était bon ou il était bon ? Ouais. Déçu. Non, c'était bon, c'est un café. Allez D'accord. Nathan, l'Argentine. D'accord, d'accord. Moi, tu me parlais de l'Argentine tout à l'heure. Tu saurais me faire 2-3 pas de tango Oh là, non. Non ? Non. D'accord. Bon, bah, à l'occasion, il faudrait que je te montre 2-3 pas. J'ai eu l'occasion de faire un semestre de tango argentin. Ouais. Donc, ça pourrait être intéressant. Bon, pas facile le premier rendez-vous, effectivement. Alors, Anna, votre première impression après ce premier rendez-vous avec Nathan ? Définitivement, c'était pas du tout un rendez-vous romantique.
Elle y était, elle était présente, elle était là. Et moi, clairement, c'est comme si j'étais pas là, c'est comme si j'étais ailleurs, quoi. Je crois qu'il me manquait un peu plus de se lâcher, un peu plus d'aller. Et vraiment, s'il était intéressé, montrer son intérêt, voilà. Je disais les mots, mais je n'y croyais pas. Donc forcément, ça n'a pas de sens. Il pense qu'en fait, il n'a pas trop de problèmes. Mais quand on le met en situation, il se rend compte qu'il ne vaut pas grand-chose pour séduire. Alors, c'est pas méchant quand je dis ça, c'est surtout pas péjoratif. Hein, mais il faut être conscient, en fait, pour avancer en séduction, et ça marche pour la vie quotidienne, pour tout, c'est faut prendre conscience qu'on a un problème et que ça ne fonctionne pas. Si on nie ça, si on est dans le déni par rapport à ça, on ne progressera pas. Et tous ceux qui pensent que la séduction, c'est naturel, on ne doit pas s'embêter, ils sont dans le déni parce qu'ils ne savent pas séduire. Marie Bergström, alors on vient de voir notre courageux Nathan qui prend des cours de séduction carrément. Alors aujourd'hui, la séduction passe souvent par Internet. Est-ce que sur ces plateformes numériques, il faut savoir se vendre ? La séduction, c'est toujours un jeu de mise en scène de soi et l'enjeu consiste toujours à se mettre en son avantage. Donc ça, que ça soit en ligne, hors ligne, ça ne change pas tellement. Et justement, ce rapport un peu technique à la séduction, comme si c'était quelque chose à apprendre, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez les hommes. Parce qu'encore une fois, les rôles entre femmes et hommes dans la séduction sont relativement différents parce que les hommes doivent prendre l'initiative et développent souvent un rapport un peu plus technique, comme si c'était un savoir-faire qu'il fallait maîtriser. Une espèce de recette de cuisine à appliquer. Oui, c'est ça. Donc des choses à apprendre. D'ailleurs, il y a des cours sur Internet, il y a plein de guides, notamment pour les hommes. Pour les femmes, c'est un tout petit peu différent parce que justement, on attend d'elles à ce qu'elles soient plus réceptrices, plus en réserve. Et du coup, la séduction, c'est moins un savoir-faire qu'une qualité propre, comme si c'était quelque chose dans sa personnalité. On est séduisante ou pas, alors que les hommes doivent séduire. Donc les femmes sont plus dans l'être, alors que les hommes sont plus dans le faire. Donc, il y a un rapport plus instrumental à la séduction chez les hommes, qu'on vient de le voir. Et ça, encore une fois, ça relève des codes différents de séduction pour les deux sexes. Par contre, sur Internet, plus besoin de savoir écrire, puisque ce qui prime, c'est l'image. Et donc, on peut dire qu'aux oubliettes, l'orthographe ? L'écrit est toujours important. Et on a trop vite dit qu'aujourd'hui, l'image l'emporte sur le texte. C'est vrai que ces applications sont très visuelles, finalement. La photographie est affichée en grand et on invite les gens de sélectionner leur partenaire sur cette image. Mais il ne faut pas oublier que la communication est écrite. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, et ça vaut pour ces applications, mais aussi d'autres services, on s'écrit plus que jamais. On utilise aujourd'hui notre portable beaucoup plus pour écrire que pour appeler. Et effectivement, sur ces applications, on voit une forte discrimination sociale envers le bas de l'échelle sociale et un fort dégoût de la mauvaise orthographe qui fait que les utilisateurs de milieux plus favorisés vont sélectionner uniquement les personnes qui écrivent bien et exclure des personnes du coup de notre milieu parce que justement c'est considéré comme vulgaire ou pas bien écrit. Et c'est vraiment une sélection sociale qui est très très forte. Et s'il existait d'autres facteurs que la personnalité ou les techniques de drague pour influencer une rencontre amoureuse ? Autrement dit, est-ce que l'environnement peut jouer un rôle ? C'est la question que des psychologues américains se sont posées. Pour y répondre, ils sont allés dans un parc d'attractions. Premier constat, lorsqu'on vit une émotion forte, par exemple sur un manège, tout notre corps est en émoi. Dans le jargon scientifique, on parle d'activation physiologique. Alors, l'activation physiologique, c'est une réaction qu'a notre organisme quand on est face à des situations émotionnellement assez intenses, qu'elles soient agréables ou désagréables. Par exemple, si on est très en colère, si on a très peur, ou au contraire, si on vit un épisode d'amour passionné, on a une grande partie de l'organisme qui va s'activer. Donc on aura une augmentation de la fréquence cardiaque, on aura une augmentation de la pression sanguine, on aura une dilatation des pupilles, on aura un peu plus de sueur, d'où l'idée qu'on aura les mains moites. On va avoir une décharge d'adrénaline, de cortisol dans le corps. Donc on a réellement physiquement une réaction forte qu'on peut mesurer assez facilement, par exemple en laboratoire. Ces chercheurs américains ont également découvert que le cerveau peut parfois se tromper en attribuant la cause de ces perturbations physiologiques à autre chose que le manège. Cette confusion est nommée erreur d'attribution.
Par erreur d'attribution, on entend l'idée que quand on a une activation physiologique, par exemple quand on a une émotion, eh bien, il y a évidemment une cause réelle à cette activation physiologique, qui peut être de sortir d'un film à suspense, d'avoir participé à un grand 8, d'avoir rencontré quelqu'un qui nous impressionne, etc. Mais cette activation physiologique que l'on a, on ne va pas forcément toujours l'attribuer à la source réelle, et on peut parfois se tromper et penser que cette activation physiologique vient d'un autre événement qui est présent. Et c'est en cela qu'on peut faire une erreur d'attribution, parce que l'on va attribuer notre propre activation physiologique à un événement, alors qu'en réalité, cette activation physiologique vient d'un autre événement. C'est parti. Ensuite, ils ont voulu mesurer l'impact de l'émotion forte. Pour cela, ils ont demandé à un premier groupe d'hommes et de femmes qui s'apprêtaient à monter dans un carrousel d'évaluer l'attractivité physique d'une personne. Ils ont demandé la même chose à un groupe qui sortait du carrousel. La dernière, elle est magnifique, 20 sur 20. Waouh, c'est beau. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que, en moyenne, quand les gens sortent du carrousel, eh bien, ils évaluent comme plus attractives des photographies que ceux qui entrent dans le carrousel. Et probablement que ça vient du fait que dans le carrousel, ils ont eu une activation physiologique qui est résiduelle, c'est-à-dire qu'elle est encore présente. Il n'y a plus vraiment de source qui est attribuée au carrousel, puisqu'ils en sont sortis. Et donc, d'une certaine manière, leur cerveau cherche une autre source, une autre explication à cette activation physiologique, et puis trouve dans le visage une cause potentielle de leur activation physiologique. Que retenir de cette étude ? Eh bien que la séduction est favorisée par tous ceux qui déclenchent les émotions fortes. Ce n'est peut-être pas un hasard si les jeunes hommes emmènent leur conquête à moto. Non, Luigi, un tour sur un éléphant rose, ce n'est pas vraiment une émotion forte. Il y a une période de la vie qui est particulièrement propice aux émotions fortes et aux sentiments exacerbés. Il s'agit bien sûr de l'adolescence. C'est le moment des premières tentatives de séduction, les toutes premières relations amoureuses. Il faut séduire ou se laisser séduire, alors même qu'il est compliqué d'avoir de l'assurance et une bonne estime de soi. Pour les jeunes aujourd'hui, la séduction passe inévitablement par Internet et ses réseaux sociaux. Comment se débrouillent-ils pour choper, comme ils disent, entre le virtuel et le réel? Comment s'organisent les échanges amoureux? Ébauche de réponses dans la séquence qui suit. Nous sommes allés à la rencontre de 6 adolescents. Ils ont entre 16 et 18 ans. Gymnasiens, ils habitent dans la région de Nyon. Trois filles. Morgane, Noéline et Carla. 3 garçons, Luca, Anton et Alessandro. Alors, quel est le meilleur endroit pour draguer? Internet ou la réalité? Les réseaux sociaux, c'est une bonne aide. Enfin, vraiment, on peut garder des petits contacts. Ça facilite énormément, je pense. Ouais. Enfin, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Genre, on préfère quand même avoir le feeling, rencontrer quelqu'un comme ça. Mais c'est sûr que pour entretenir et pour justement communiquer, ça facilite quand même énormément. Mais pour autant, ils ont conscience des limites du virtuel. Entre nous, est-ce qu'on a beaucoup eu de relations avec des gens qu'on a rencontrés sur Instagram ou autre? Enfin, moi, je trouve que les relations, elles se font beaucoup mieux, genre en vrai. Il y a un truc qu'on peut pas ressentir avec les réseaux sociaux et qui... C'est pour ça que c'est pas forcément bien de commencer à séduire par les réseaux sociaux, c'est le feeling, parce qu'on va rencontrer quelqu'un en face et puis on va continuer à lui parler, si on s'entend bien avec, on va même pas se poser de questions. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui seraient pas forcément d'accord avec nous, il y en a qui les utilisent beaucoup trop et pas forcément de la bonne manière, je pense. Ça peut être vite vicieux, ça peut être vite bizarre, négatif et... Bizarre, c'est le mot. Ouais. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de séduction 2.0, mais le processus en soi de séduction n'a pas tant changé que ça. C'est-à-dire qu'il y a cette phase de repérage qui se fait la plupart du temps en face à face. Et ensuite, on a cette phase de connaissance d'une personne qui va passer aujourd'hui par les réseaux sociaux. Mais le but final, ensuite, c'est la rencontre. Et donc, c'est le face à face. Donc, en soi, le processus n'a pas évolué tant que ça. C'est juste les réseaux sociaux qui se sont ancrés, en fait, à un moment donné dans ce processus-là. Effectivement, si on la rencontre, on l'a déjà vue, on va justement approfondir notre drague grâce à Snapchat, Instagram. Mais je dirais plus que Instagram, tu commences à lui parler. Après, tu lui demandes plus son numéro, mais tu lui demandes son Snap
bah là c'est déjà un peu plus intime parce qu'elle peut déjà t'envoyer des photos et déjà elle se montre plus ou même moi je peux lui envoyer des photos et je vais déjà plus me dévoiler. Petit récapitulatif donc. D'abord, Instagram qui ressemble à une grande galerie de photos. Ce réseau social permet aux ados de faire connaissance. Deuxième étape, Snapchat, plus ludique et plus intime. Ils peuvent envoyer des photos et des vidéos qui restent temporairement sur le téléphone du destinataire avant de disparaître. Et ça a été un avènement par rapport à tout ce qui est intime et un peu plus à caractère sexuel, parce que justement, on va pouvoir un peu tester ses limites, mettre des photos un peu plus osées et éventuellement pimenter un peu sa vie amoureuse et relationnelle. Les réseaux sociaux modifient les scénarios amoureux des jeunes. Et pour certains, quand l'échange s'arrête, quand les réponses se font attendre ou quand une de leurs photos ne reçoit pas beaucoup de petits cœurs, de likes donc, pas terrible pour l'estime de soi, surtout en pleine construction identitaire. Excellent. S'il n'y a qu'un seul like, alors que le jour d'avant, on en a eu 200, et ben voilà, on va se demander, la photo n'est pas bien, mais ce qui veut dire que peut-être moi, je ne suis pas assez bien, et donc engendrer des doutes et des frustrations et des remises en question en fait de la personne en tant que telle. On leur a aussi demandé si les filles peuvent draguer comme les garçons. En 2019, y a-t-il encore des différences ? Non, Non, mais clairement pas. Je pense que ça a eu longtemps un genre, Ouais. mais qu'à partir de maintenant, enfin peut-être un peu avant aussi, mais genre, je trouve que nous, à notre âge, ça nous dérange beaucoup moins de séduire. On n'a pas une image mauvaise de nous si des femmes vont séduire des hommes. Nous, on essaye de faire comme on veut, comme on peut, et puis si on peut draguer... Enfin voilà, on n'a pas de gêne à... Bah, voilà, tu me plais, bah voilà, je vais te draguer, c'est tout. Mais si on creuse un peu, les avis divergent. Franchement, une fille qui est séduite, les rumeurs ça va super vite et c'est dommage parce que nous ça peut nous freiner. Il y a toujours des limites. J'ai vu ça, vraiment un exemple flagrant. C'était une fille qui avait fait quelque chose avec un garçon pendant une soirée. Mais du coup, la fille, elle s'était fait tellement insulter, mais tellement insultée par toutes les autres filles, critiquée, enfin jugée, et le garçon, rien. Enfin, Bah voilà, on peut vite tomber dans la fille, elle veut draguer tous les gars, c'est un peu une allumeuse, elle aime plaire, elle veut l'attention des garçons, enfin, et que bah, justement, si c'était un garçon qui le faisait, ce serait pas comme ça, et c'est ça qui est dommage. Alors, il semblerait que on soit encore dans des stéréotypes de genre. Les filles qui draguent, c'est quand même moins accepté que les garçons qui draguent. Les jeunes utilisent notamment le terme d'allumeuse lorsqu'une fille drague. Les garçons, c'est plutôt des champions, des Don Juan. Les jugements, en fait, envers les filles sont beaucoup plus violents et beaucoup plus stigmatisés qu'envers les garçons, quand bien même ils font exactement les mêmes choses. Donc non, en 2019, on reste encore dans des stéréotypes. Et les stéréotypes qu'on peut voir dans la vie réelle se voient également dans ce qu'on peut appeler la vie virtuelle. Là, on est bien. Action. Voici Julia, une comédienne engagée par nos soins pour tenter une expérience de drague de rue à Neuchâtel et à Genève. C'est elle qui va aborder des hommes, et non l'inverse. Comment vont-ils réagir ? Oh là là là, des beaux gosses là, des beaux gosses, comment ça se passe? Ouais, c'est des beaux yeux, hein? Et joli cul, incroyable. Parfait. Tu veux m'épouser? Tu veux un café? Je te fais un café. Non? Et pourtant, t'es un beau gosse, hein? Dommage. Dis donc, t'es jolie, toi? Tu vas où comme ça? Mais attends! Oh là, tu vas où comme ça? T'es trop beau. Tu vas où comme ça? T'es trop beau. Ouais, mais toi, tu fais... Non, pas juste comme ça tous les Ouais, jours, quoi. bah ouais, faut quoi? On peut pas draguer les filles, non? Ah oui, bien sûr. Bah alors? Oui, mais c'est bizarre. La première chose que ça a passé pour ma thèse, je me suis dit, oh, peut-être une cinglée, ou... Ça vous dit de passer la vie avec moi? La vie. Mais après, j'ai ressenti que c'était très bizarre. Déjà, c'est très bizarre qu'une femme fasse ça plutôt dans la rue. Normalement, peut-être dans la discothèque, c'est plus suivant, avec un peu d'alcool, mais dans la rue, c'est très rare. Ouh, c'est chaud. Ah, beau mec. Bravo, magnifique.
Enfin, le cul, non. Dans la diversité des réactions possibles par rapport au comportement de cette femme, on voit qu'il y a 2 registres principaux qui se dessinent. Étant donné qu'elle transgresse les codes sociaux, il y a un premier registre où les personnes peuvent dire « Ah, elle est folle, elle est bizarre », comme on l'a vu, on a entendu le terme vraiment de cinglé, donc on va l'associer à la folie. Et le deuxième registre, ce sera « Ah, elle est complètement disponible sexuellement », donc on va l'associer plutôt à l'étiquette de la travailleuse du sexe. Joli, très joli. Vous voulez boire un café? Vous voulez boire un café? Je vous paie un café, allez. Ça vous va? Et voilà. Allez, un café. C'est quoi cette drague de balle? Là. Oh, vous êtes joli. Vous êtes très beau. Bravo. 10 sur 10. C'est un mélange de plusieurs sentiments. De la surprise d'abord, parce que c'est complètement inhabituel dans les schémas de notre société, je dirais. Ensuite, j'avais tout de suite le réflexe de « bon, il faut que je mette les choses au point, je ne suis pas disponible, je suis disponible, je suis de ce bord ou de l'autre bord ». Voilà. Puis après, je me suis dit « bah non, là, je filme mon chemin, je souris, c'est très agréable, je lui rends avec un sourire, je la remercie de son compliment et voilà, c'est un échange humain, je crois. » Vous n'êtes pas senti harcelé? Non, je pourrais pas dire ça, non. Il peut y avoir vraiment des hommes qui réagissent de manière très positive, puisque en fonction du schéma encore sexiste de notre société, avec cette asymétrie-là, ça fait que ces hommes-là vont pas du tout se sentir menacés. Bien au contraire, ils peuvent se sentir flattés, parce que du coup, le message, c'est toujours le même, c'est qu'en fait, les femmes sont à disposition. Et puis, du coup, c'est une manière d'aller dans le même sens en disant, vous pouvez profiter de cette occasion-là. Salut, t'es beau gosse, toi? Très beau gosse. T'as des magnifiques yeux. Ouais, je me dis, ah tiens, si, moi je vois. Je me dis, allez, je plonge. Wow, t'es trop beau. Hein? T'es trop beau. Merci, toi aussi, t'es vachement belle. C'est vrai? Ouais. Bah, tu veux passer la vie avec moi? Avec plaisir. Ah, c'est parti. Elle est où la mairie? La mairie, je sais pas du tout. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais quoi dans la vie? Moi, je suis étudiant. J'ai fini l'armée il y a moins d'1 semaine. Je suis étudiant, je rentre en biologie. Excellent! Tu vas être biologue? Ouais, je vais être biologue. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Bah, ça va être super couple, toi et moi, alors. Ça va être super couple, toi et moi. Tu fais quoi dans la vie? Bah, moi, je drague les garçons comme ça. C'est bien. Ouais. Cool. C'est bien? C'est sympa. Tu te sens pas agressé, toi? Pas du tout. Ah ouais? C'est toujours sympa. Donc la limite entre la séduction et le harcèlement, c'est vraiment la question du consentement. Puisqu'à partir du moment où on est dans une relation de réciprocité, on voit qu'on peut rester dans des situations d'échange tout à fait cordiales et respectueuses, alors qu'à partir du moment où on ne respecte pas le nom d'une autre personne, on est vraiment en train de penser à sa place, de lui forcer la main, et puis là, on est vraiment en train de rentrer dans une des facettes du harcèlement. Généralement, la séduction est un moyen, le moyen pour susciter un intérêt chez l'autre et avec un peu de chance provoquer l'amour, le début d'une longue et belle histoire. Mais il arrive aussi que la séduction devienne un art de vivre et chez certains, elle permet carrément de construire sa propre identité. Nous sommes allés à la rencontre d'une femme qui a dédié sa vie à la séduction. Elle nous raconte son détour et avec beaucoup de sincérité comment elle a vécu ses nombreuses rencontres amoureuses. Je suis à un de mes premiers concerts. Je chante au Bois de la Bâtie. Avant le concert, je ne sais pas quoi me mettre. J'ai jamais été très fringue. Donc, j'ai une copine qui me passe ce sorte de treillis et je l'essaye dans mon couloir, assez peu éclairé. Je trouve ça mignon, un petit peu long, mais mignon quand même. Et puis, il me semblait que... il n'y avait besoin de rien de plus, une petite ceinture, des petits bas avec des petites jarretières comme ça. Et je ne mets rien dessous, en pensant que ça allait très bien. Et surtout, j'essaye vite fait parce que j'avais des tas d'autres choses auxquelles j'avais envie de penser, déjà à m'amuser surtout. Et je fais ce concert à 3h de l'après-midi au Bois de la Bâtie, alors évidemment. Quand j'arrive en pleine lumière, je suis à poil. Je suis nue devant tout le monde et je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte et je l'ai pas prémédité. Et je vis ça très très bien parce que je m'en rends pas compte. Et après, ça me donne plein de boulot.
et ça me donne plein d'amants. Ça avait tellement parlé, ça avait tellement provoqué, ça avait tellement excité, malgré moi, que ensuite c'était complètement débroussaillé, disons, devant moi, vous voyez. Alors, c'est vrai que quand on est une chanteuse jolie, autonome, spirituelle et modeste, eh ben ça marche comme sur des roulettes. Si j'ai fait ce métier, c'est pas pour rien, parce que dans la musique ou dans le théâtre, c'est des véritables viviers, quoi. Là, il n'y a qu'à aller à la pêche, tranquille et mille. Bérengère a consacré toute sa vie à séduire. Les hommes, évidemment, et son public aussi. Ça, c'est les critiques, c'est mon book, comme on dit. Voilà. C'est mon histoire professionnelle, liée aussi à la séduction, évidemment. Ah oui, celle-là, elle est marrante. Elle se met en scène, elle provoque et l'assume complètement. J'agis, j'attaque, voilà. J'ai un côté prédateur, si on veut. Je ne vais pas essayer de me caser, je ne vais pas essayer d'attraper quelqu'un pour me le garder. Non, 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 non. J'ai envie de m'amuser comme un chat avec une souris. Alors évidemment, la vie de couple traditionnelle... Je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un mec qui se gratte les couilles en sortant de la salle de bain, quoi. Moi, ça me dit rien du tout. Et on va vite s'ennuyer. Donc, si je suis en couple, je vais vite tirer à gauche. Et surtout, j'y passe besoin. La sécurité, moi, ça m'angoisse. Par contre, quitter un amoureux pour un autre n'a jamais été un problème. Il est vrai qu'à une époque, la tête me tournait, parce que quand vous en avez tellement autour de vous, déjà la chair est faible et puis on perd un peu la tête. Voilà, donc on essaye tout. On essaye tout ce qu'on peut essayer, même faire du mal. Ça veut dire en avoir plusieurs en même temps, etc., des trucs comme ça, quoi. Quand je vous vois, monsieur, j'ai envie de me laisser pénétrer par une extase silencieuse, qu'un mot seulement pourrait briser. Vous m'avez l'air aussi gauche que bien monté, et peut-être aussi coquin que moi. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce qu'il y en a un qui a résisté? Oui, oui. Vive les râteaux. Je me rappelle plus de mes râteaux que de ceux que j'ai emballés. Faut dire qu'ils sont moins nombreux. Alors, je vous ai dit que j'ai séduit tout le monde. Mais en fait, Bérengère, dites-nous, quel est votre type d'homme? Le gros macho bien carré, ça m'a jamais branché. Le bel homme, l'Apollon non plus, quoi. J'aime la fêlure, j'aime la fêlure, voilà. Et justement, Audiard disait heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Et voilà, c'est ça que peut-être je cherche. Et vous laissez passer la lumière? Ah ben, je pense, parce que question fêlure, j'en tiens des bonnes. Car derrière l'identité de femme fatale, il y a aussi une grande sensibilité. C'est comme si je suis sur scène, j'ai l'impression de jouer ma vie à chaque fois. J'y mets tout mon corps, mais j'y mets tout mon cœur aussi. J'y mets toute ma sensibilité, toute ma fragilité, parce que je suis quelqu'un de très fragile, en fait. Chaque fois qu'on parle d'amour, c'est avec jamais et toujours. Viens, je te ferai le serment qu'avant toi, il n'y avait pas d'avant. Il n'y avait pas d'ombre et pas de soleil. Le jour et la nuit, c'était pareil. Il n'y avait pas au creux de mes reins douce la chaleur de tes mains. À chaque fois, chaque fois. Avant, je séduisais le public avec mes armes physiques. Et voilà, et j'avais toujours l'impression de les rouler un peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail derrière. Maintenant, séduire un public, c'est essayer de faire vraiment passer ce que j'ai dans le ventre, ce que j'ai dans le cœur. Il a du corps, il a de la chair, de la noblesse, du caractère. J'ai la chance de continuer à faire ce métier, donc j'ai la chance de pouvoir continuer à séduire et d'une façon maintenant
plus consciente, mais tout aussi risquée. Il y a beaucoup de dangers, quoi. Moi, j'aime le danger, j'aime le risque. C'est chaque fois une nouvelle histoire, c'est chaque fois une nouvelle aventure, c'est chaque fois une improvisation. En fait, c'est de l'improvisation. Si je parle de ma vie, chaque rencontre, oui, c'était sur le moment, pour la vie. C'est comme la chanson de Barbara, et je t'aime, comme à chaque fois, c'est toi que j'aime, comme à chaque fois, c'est toi que j'aime, comme à chaque fois. Chaque fois qu'on parle d'amour, c'est avec jamais et toujours viens. Je te ferai le serment qu'avant toi, il n'y avait pas d'avant. Il n'y avait pas d'ombre et pas de soleil. Le jour, la nuit, c'était pareil. Marie Bergström, alors on vient de voir un portrait très poétique, une vie dédiée à la séduction, une séduction un peu à l'ancienne, si j'ose dire. Aujourd'hui, avec ces applications, ces nouvelles applications de séduction et de rencontres où tout va si vite, est-ce qu'on peut parler encore de séduction, de phase de séduction ? Ce qui est nouveau avec les services de rencontre, c'est ce que vous avez dit, ça va très vite. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe très facilement et très nettement dans les enquêtes. Il y a une vraie accélération des rencontres sur Internet. Donc ça veut dire que déjà, on se rencontre rapidement hors ligne et souvent, la sexualité arrive rapidement. Il y a un rapide passage à l'acte. Et ça tient au fait justement à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est des rencontres qui se déroulent à l'abri de regard. Donc, on peut se permettre plus de choses sur Internet. On est moins obligé de penser aux conséquences. C'est aussi le fait que sur ces services, on sait finalement pourquoi on est là. Il y a une forme d'explicitation des intentions. On ne se trompe pas sur les intentions de l'autre aussi facilement qu'on peut le faire hors ligne. Donc tout ça, ça fait que voilà, ça se passe plus vite et les relations deviennent souvent sexuelles et rapidement sexuelles. Mais quand même, il y a un jeu de séduction qui est différent, évidemment, mais qui est toujours là et qui est toujours très important dans le rapprochement des partenaires. On sait pourquoi on est là, vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait du coup de l'amour romantique ? Vous savez, je croise votre regard dans la rue, j'ai un coup de foudre, je vous aborde, je tente de vous séduire. C'est fini tout ça ? L'avenir est à l'amour algorithmé ? L'amour n'a jamais été aveugle. Et de fait, les rencontres ne se sont jamais faites au hasard. On ne rencontre pas n'importe qui, on ne le rencontre pas n'importe où. Donc moi, je dirais que ce que font les sites et les applications, plus qu'autre chose, c'est qu'ils nous donnent à voir les rouages de la rencontre. C'est comme si la séduction était mise à nu. Et ça permet de voir les logiques, et notamment les logiques sociales, mais aussi les logiques sexuées qui se trouvent là-dedans. Donc c'est bien plus une explicitation des termes de la rencontre qu'un vrai bouleversement. Et donc ça, c'est un point important. Et puis certes, les choses changent. Sur Internet, il y a beaucoup de relations sexuelles, mais ces services n'ont pas du tout tué l'amour. Et c'est important à le dire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se forment par ce biais. Donc, on a un espace finalement, il y a des relations conjugales, il y a des relations sexuelles, et tout ça, ça cohabite finalement ensemble. Donc, les relations intimes, c'est pas on va dire un jeu à somme nulle. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de sexualité qu'il y a moins d'amour. En fait, sur ces services, il y a une vraie diversité des relations. La sexualité prend des formes très différentes, et finalement, tout ça, ça cohabite plutôt bien. Marie Bergström, merci. Merci à vous. Voilà, Dans la tête de, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir l'émission, elle est en tout temps disponible sur notre site internet. Vous pouvez également nous laisser un message à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à l'ensemble de l'équipe qui a contribué à cette édition pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.